Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. La semaine dernière, on n'avait pas fini de parler des grains, alors on reprend aujourd'hui où on était rendu. Bienvenue dans ma cuisine. Personne ne connaît l'origine exacte du blé. Il y a de fortes probabilités que son berceau soit en Asie du Sud-Ouest. La propagation du blé dans le monde suit exactement la progression de l'humanité. Le blé a fait progresser l'humanité et l'humanité a fait progresser le blé. On trouve des traces de blé dans bien des vestiges qui ont plus de 12 000 ans sur le territoire de la Mésopotamie et en Asie. Des fresques de tombeaux égyptiennes datant de 5000 ans avant Jésus-Christ ont été retrouvées tout le long du Nil. Le blé a été introduit en Amérique lors des colonisations européennes et le blé est la céréale qui est le plus consommée dans le monde, suivi du riz. C'est le tiers de la population mondiale qui dépend du blé et elle tient une place importante dans l'alimentation de plusieurs peuples d'hier à aujourd'hui. Bien qu'on cultive le blé au Canada, on ne figure pas parmi les 5 principaux pays producteurs de blé. La Chine produit environ 130 millions de tonnes par année, c'est-à-dire 19 % de la production mondiale. L'Inde produit 90 millions de tonnes, les États-Unis et la Russie suivent avec 60 millions de tonnes chacun, c'est-à-dire 9 % de la production mondiale chacun. Par comparaison, le Canada produit 4 % de la production mondiale, c'est-à-dire un peu plus de 27 millions de tonnes par année, ce qui nous classe le 7e plus grand producteur du monde. Une autre variété de blé qu'on peut manger comme plat d'accompagnement, c'est l'épeautre. C'est une variété de blé très ancienne et qui fut cultivée longtemps et intensivement en Europe, soit en Allemagne, en Suisse et en France, jusqu'au début du 20e siècle. C'est un grain qui ressemble beaucoup au blé que l'on connaît, mais il est vêtu d'une enveloppe. Il y a le grand épeautre, celui dont on fait la farine, et le petit épeautre, celui dont on consomme le grain. Il peut remplacer le riz sous une forme décortiquée. Il est plus riche en nutriments que le blé. Il contient 8 acides aminés essentiels sur 9, dont la lysine, qui est moins fréquente dans le monde des céréales, ce qui fait de l'épeautre une céréale contenant des protéines presque complètes. Pour cuire l'épeautre, 2 façons. Faire tremper les grains pendant 8 heures, égoutter et rincer doucement pour ensuite les remettre dans une casserole et les faire bouillir pendant 30 minutes. De cette façon, on compte une partie de céréales pour 2 parties d'eau. L'autre façon, c'est de calculer une partie d'épeautre pour 3 parties de liquide et porter à ébullition. Et ensuite, on laisse mijoter pendant 1 heure. Pour la salade d'épeautre aux légumes verts et au pesto, vous avez besoin de une demi-tasse de grains d'épeautre, une petite tête de brocoli coupée en fleurons, un demi-oignon rouge haché, une tasse d'épinards hachés grossièrement, une tasse et demie d'haricots verts coupés en tronçons de 1 pouce, 2 cuillerées à table de tomates séchées et coupées en petits morceaux, 1/4 de tasse de basilic frais émincé, et 3 cuillerées à table de pesto. Pour l'épeautre, pour raccourcir le temps de cuisson, j'ai fait tremper mon épeautre hier soir. Alors comme ça va me prendre à peu près 30-35 minutes à faire cuire. Mais si vous ne l'aviez pas fait tremper, bien là, vous pouvez compter là, un bon 15-20 minutes supplémentaires. Alors je vais faire cuire mon épeautre en la mettant dans une eau bouillante salée. Ensuite, on égoutte et on rince à l'eau froide pour bien le refroidir. Cette étape-là, elle peut être faite la veille. Donc, je vais mettre la casserole d'épeautre à cuire derrière moi. Pendant ce temps-là, je vais poursuivre la recette. Ensuite, on va blanchir les brocolis et les haricots dans une casserole d'eau salée pour qu'ils deviennent d'un vert vraiment croustillant, mais qui ne soit pas trop mou non plus. Alors, je vais plonger ça, ici. Vous allez voir, ça va vraiment devenir d'un vert éclatant. C'est beau, hein? C'est vert foncé. C'est vert pétant.
Donc, pendant que mes petits légumes cuisent, je vais hacher mon basilic. Moi, j'aime beaucoup pour ciseler mon basilic avec des ciseaux. Je trouve que c'est ça qui va le mieux. Alors ici, c'est cuit juste comme je le souhaite. Je vais aller les drainer, les refroidir vraiment beaucoup en les passant sous l'eau froide avant de les mettre dans ma salade. Oui, oui, c'est chaud! Donc, pour ma salade, les légumes sont cuits, égouttés, refroidis. Mon épeautre est cuit et refroidi lui aussi. Et regardez, j'ai passé un petit peu tout droit celui-là aussi quand je l'ai fait cuire. Fait qu'on constate qu'il y a des grains qui ont commencé à éclater. Fait que ça fait quelque chose de plus pâteux. Ça va être super bien quand même, mais tu sais, c'est ça qu'on espère le moins. Un petit secret quand vous faites cuire toutes les céréales, que ce soit le millet, le quinoa, même le riz, c'est que si vous le faites cuire sur le feu 5 minutes avant que ce soit fini de cuire, fermez votre ongle. Ça va vous aider beaucoup pour ne pas passer tout droit. Alors, pour notre salade, il nous reste juste à tout mélanger ensemble. Alors, l'épeautre et les légumes. Avec les épinards, vous auriez pu les laisser entiers si vous auriez voulu. C'est vraiment magnifique, hein? Les petits oignons. Les tomates séchées. Si vous voulez ajouter une petite protéine dans ça pour donner pour que ça devienne une salade repas, moi je vous propose d'ajouter des amandes et ou du fromage feta. Voilà, je vais mettre mon basilic, mon pesto. Ici, j'ai un pesto régulier, mais si vous avez un pesto de tomates séchées, ça le fait très bien aussi. C'est beau, hein? J'aime ça faire des salades parce que c'est toujours plein de couleurs, c'est toujours un wow pour les yeux. Bien que le millet soit principalement cultivé en Europe, on en cultive ici au Canada, particulièrement dans les prairies et en Ontario. Mais s'il ne pousse pas où on l'a prévu, il devient une mauvaise herbe dans les champs où d'autres végétaux sont cultivés. Il existe plusieurs variétés de millet, mais c'est le millet commun qui est le plus cultivé ici. La majorité du millet cultivé au Canada l'est pour nourrir les oiseaux et le bétail. Il a l'avantage de pouvoir être cultivé dans les zones qui sont plus arides, moins fertiles et dans de moins bonnes conditions de croissance que les autres céréales. Le millet croît bien, où le maïs, le blé, le riz ne donnent pas de très bons résultats. C'est une des raisons pour laquelle le millet est important dans l'alimentation de certaines régions d'Afrique, d'Eurasie, dont la Chine et la Russie. On suppose qu'il est originaire d'Asie. Il est cultivé depuis des millénaires en Afrique du Nord et en Asie, mais on croit qu'il a été cultivé pour la première fois en Éthiopie. Au Moyen Âge, le millet était largement cultivé dans l'Europe de l'Est et était un des principaux aliments de la classe pauvre de Rome. Au 19e siècle, le millet a remplacé les autres céréales et les pommes de terre. La production et la consommation ont persisté davantage en Eurasie et en Europe de l'Est.
le gratin de millet aux champignons et aux épinards, vous aurez besoin de une tasse de millet, une tasse et demie de bouillon de poulet, 2 paquets de champignons tranchés, un petit contenant de bébé épinards hachés, 6 cuillerées à table de beurre, une gousse d'ail, un poireau ou un oignon rouge ciselé, une cuillerée à thé de thym séché, une cuillerée à table de persil, une tasse et demie de fromage râpé au choix ou plus si vous voulez en mettre plus. Et plus votre fromage est fort, plus que votre gratin aura de goût, du sel et du poivre. Prenez une casserole qui va au four, mettez-la sur le feu et allumez le feu pour la faire chauffer à sec. Ensuite, on va verser les grains dans la casserole et on va faire griller 3-4 minutes. Attention, on ne veut pas que le millet brûle parce que ça va ajouter une saveur qui est âcre, mais on veut juste qu'il caramélise un peu pour faire vraiment sortir des touches là, de saveur plus noisettée. Et voilà, quand ça l'aura grillé à peu près 2 minutes que j'ai fait, là, on va ajouter le bouillon de poulet. Moi, dans mon cas, ici, je vais prendre une tasse et demie d'eau avec un demi-cube de bouillon de poulet pour reconstitution et je vais tout simplement porter ça à ébullition et cuire jusqu'à temps que mon millet ait tout bu l'eau. On baisse le feu pour le laisser mijoter une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, dans une belle grande poêle, on fait fondre 2 cuillerées à table de beurre et on fait rissoler les champignons jusqu'à temps qu'ils soient cuits. Pendant que le millet cuit, je vais faire tomber mes légumes un à la fois. Je vais commencer par les champignons, ensuite les épinards, les poireaux et l'ail. Alors, je vais les faire tomber un à la fois, puis je vais tous les mettre dans le même plat après. Le but, c'est que chaque légume garde sa saveur à elle. J'ai principalement des champignons blancs réguliers, des champignons de Paris dans mon petit mélange ici, mais j'avais aussi un petit restant de pleurote que je voulais passer, alors je l'ai mis dedans. Puis, à la maison, si jamais vous avez des champignons déshydratés, bien, ça fait parfaitement le travail. Et voilà. Et voilà pour les champignons. On va conserver le liquide, ça va donner de la saveur. Dans la même poêle, on fait fondre 2 autres cuillerées à table de beurre et on fait tomber les épinards.
Ensuite, on fond le restant du beurre dans la poêlonne pour y faire revenir les poireaux qu'on va mettre aussi avec tous les légumes. Et ensuite, super! Tous mes légumes sont cuits. À la maison, cassez-vous pas la tête. Là, si vous n'avez pas de poireaux ou pas d'oignon rouge, là, prenez un oignon régulier, là, ça va être parfait quand même. Tous les grains qui sont là, ce sont bien entendu des grains entiers. Je voulais vous dire aussi que c'était très économique parce que contrairement à ce qu'on croit, du millet, ça coûte quelques sous la portion. Le quinoa, je pense que c'est le quinoa qui est la plus dispendieuse, mais pour les autres, là, ça vaut vraiment la peine de les varier parce qu'ils ne sont pas très chers. Donc, j'ai un petit 15 minutes de passer à faire cuire mes légumes et tout ça. Vous constatez qu'il reste un petit peu d'eau dans le fond. C'est pas grave parce que de toute façon, on le retourne au four. Hein? Fait que vous avez constaté que j'ai pris une casserole qui va au four. Alors, vous auriez pu faire un transfert aussi, mais moi, en femme qui n'aime pas faire la vaisselle, je prends la même casserole. On va ajouter tous ces légumes-là au millet qui est cuit, ainsi que la moitié du fromage et on mélange bien. Comme ça. Ça sent divinement bon. Bien mélangé. Je vais ajouter mes épices pour commencer. Hop, mon thym, mon persil. Je vais ajouter dans ça à peu près la moitié du fromage, parce que le restant, je vais le garder pour gratiner quand même. À ce stade-ci, je vais goûter pour voir si c'est assez assaisonné à mon goût. Si ce ne l'est pas, on peut rajouter sel, poivre. Le grain est encore juste un petit peu croquant. Fait que d'après moi, après sa petite demi-heure au four, là, ça va être parfait. Ensuite, on va répartir le restant du fromage sur le mélange de millet et on enfourne ça à 400 pour 25-30 minutes. Le quinoa est une plante originaire de l'Amérique du Sud, le Pérou, le Chili, l'Équateur, la Bolivie. On le nomme aussi riz des Incas. Elle était cultivée dans ces pays depuis plus de 5000 ans et constituait un des aliments de base pour ces peuples. Pour les Incas, le quinoa était sacré, on le nommait grain-mère. Les envahisseurs espagnols au 15e siècle interdirent la culture du quinoa, détruisant tous les champs et en coupant les mains des récalcitrants ou encore en imposant la peine de mort. Ça a écarté le quinoa pendant des siècles. C'est au milieu du 20e siècle que les Américains l'ont réhabilité, très intéressés par leur potentiel nourrissant,
de cette pseudo-céréale. Depuis ce temps, elle gagne un peu de terrain sur les autres céréales. On le cultive aujourd'hui en Amérique du Sud et du Nord, en Europe, en Océanie et en Asie. J'ai dit pseudo-céréale parce que cette plante-là, ce n'est pas une graminée. Or, les céréales sont des plantes graminées. C'est une chénopodiacée comme les betteraves, comme les épinards et comme les choux gras. On consomme donc le fruit qui s'appelle quinoa de la plante qui se nomme aussi quinoa. Côté nutrition, le quinoa est super intéressant parce que d'une part, il est riche en fibres et en nutriments et d'autre part, il est très rassasiant. Un petit fait intéressant, ce grain-là contient tous les acides aminés essentiels, ce qui veut dire que les protéines du quinoa sont complètes. Elles sont comparables à celles du lait en poudre. Dans un régime où les protéines animales sont exclues, le quinoa est un choix qui est particulièrement intéressant. Ces protéines représentent 15 % de la composition du quinoa. Pour préparer le quinoa, on doit le rincer abondamment à l'eau claire pour retirer la saponine qui est très amère et qui recouvre les grains. On rince jusqu'à temps que ça ne mousse plus. La saponine est une substance antinutritionnelle, c'est-à-dire qu'elle empêche l'absorption de plusieurs éléments nutritifs. C'est une autre raison importante pour le rincer jusqu'à ce qu'il ne mousse plus. Une partie de quinoa cuit en 15 minutes dans 2 parties de liquide. Tout ce que vous faites avec du riz, du couscous ou du boulgur, vous pouvez le faire avec du quinoa. C'est magique. 3 variétés sont disponibles sur le marché. Je devrais dire 4 en fait. Le blanc, le rouge, le noir et le tricolore. Pour la salade de quinoa rôti, vous avez besoin de une tasse de quinoa à votre choix, le rouge, le noir, le blanc ou le tricolore, une tasse et demie d'eau, une demi-boîte de lentilles rincées et égouttées, un quart de tasse d'amandes effilées et rôties, à peu près 18 tomates raisins coupées en 2 et votre verdure préférée pour servir. Première étape, je vais mettre mon eau à chauffer et je vais saler mon eau parce que pour que le quinoa soit plus goûteux, on va rincer bien comme il faut le quinoa à l'eau claire pour enlever la saponine et ensuite on va l'égoutter bien comme il faut. Quand mon quinoa est rincé, je vais venir faire chauffer une poêle, la faire chauffer et faire griller mon quinoa. Ça va vraiment donner du goût. Je sais qu'après le rinçage, il y a des recettes qui suggèrent d'éponger votre quinoa sur un linge. Personnellement, moi, j'aime pas ça, faire ça, parce que j'ai l'impression que tout mon quinoa reste pris dans le linge. Alors, je le fais juste égoutter bien comme il faut, je le secoue, puis c'est parfait. Donc, quand mes grains sont grillés, j'envoie ça dans mon eau bouillante salée. Voilà. Et je vais laisser mijoter ça jusqu'à temps que le quinoa ait tout bu son eau, à peu près une quinzaine de minutes, ça aussi. Quand vous avez fini de faire griller votre quinoa et que votre poêle est encore bien chaude, moi, je vous propose de faire griller vos amandes parce que les amandes rôties, on n'achète pas ça en magasin, il faut les faire nous-mêmes. Alors, dans la poêle chaude, je vais venir mettre mes amandes, puis je vais les faire griller quelques instants. Attention, ça grille assez rapidement. Voilà, on voit que donc, pendant que mon quinoa cuit, j'en profite pour faire une petite vinaigrette très rapidement au curry. Alors, je vais mettre des petites échalotes comme ça. Une touche d'ail,
Et voilà, moi j'aime ça, l'échalote. Et voilà. Je vais mettre du curry. Moi, j'aime ça, le curry. Je trouve que c'est vraiment très relevé. Vous savez que le curry, c'est pas juste une épice, c'est un mélange d'épices. Il y a du curcuma qui compose ça, du cumin puis de la coriandre. Ça, c'est certain. J'avais mis un petit peu d'ail dans le fond de mon bol. Je vais aller ajouter de l'huile, à peu près un quart de tasse. Je vais aller m'ajouter un petit peu de jus de lime. Si vous avez des limes fraîches, c'est encore mieux, mais moi, j'en avais pas. J'ai une petite bouteille comme ça, c'est parfait. Ensuite, salé poivré et le tour est joué. C'est le fun parce que le curry vient comme faire un liant. Dans ça, il vient... c'est pas parfait comme dans une mayonnaise, mais mélanger la lime et l'huile ensemble. Mon quinoa est refroidi, alors je mets ça dans mon saladier. Là, vous pouvez le refroidir au réfrigérateur, mais vous pouvez aussi le passer en dessous de l'eau glacée dans un tamis. C'est vrai pour toutes les céréales. Et là, j'ajoute tous les autres ingrédients, sauf les épinards. Alors, les amandes que j'ai faites griller, les lentilles. Moi, aujourd'hui, j'ai des lentilles brunes. Si vous avez des lentilles vertes, c'est encore plus joli. Mais ça revient exactement au même. Les tomates. On va arroser de notre vinaigrette. On va aller monter dans une assiette. Alors, on va mettre votre verdure préférée. Moi, j'ai choisi des épinards aujourd'hui. Mais si vous auriez de la mâche ou de la roquette, ça donnerait une saveur vraiment intéressante. C'est deux saveurs qui sont plus prononcées que l'épinard. Je pense qu'au cours des 2 dernières émissions, je vous ai montré que les grains entiers, c'est pas juste pour le déjeuner, puis que c'est loin d'être plate. Vous pouvez être créatif autant que vous voulez quand vous utilisez ces grains-là. Encore une fois, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Vous pouvez aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes sont disponibles. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec NOUS TV.